Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce 26e dimanche du temps ordinaire, année A. Lu par la sœur Cécile Cuisine, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Nestor Palachao, de la Société des Missions Africaines. Commenté par le père Éric Kwame Kotor, de la Société des Missions Africaines. Première lecture. Lecture du livre d'Ézéchiel. Chapitre 18, versets 25 à 28. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Je ne désire pas la mort du méchant. Et pourtant vous dites, la conduite du Seigneur est étrange. Écoutez donc, fils d'Israël. Est-ce ma conduite qui est étrange? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, se pervertit et meurt dans cet état, c'est à cause de sa perversité qu'il mourra. Mais si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Parce qu'il a ouvert les yeux, parce qu'il s'est détourné de ses fautes,
Il ne mourra pas, il vivra. Parole du Seigneur. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse. Dans ton amour, ne m'oublie pas. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, chapitre 2, versets 1 à 11. Frères, s'il est vrai que dans le Christ on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage dans l'amour, si l'on est en communion dans l'esprit, si l'on a de la tendresse et de la pitié, alors pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments, recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants ni vantards, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de lui-même, mais aussi des autres. Ayez entre vous les dispositions que l'on doit avoir dans le Christ Jésus. Lui qui était dans la condition de Dieu, il n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égard de Dieu. Mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux et que toute langue proclame: Jésus-Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi je les connais et elles me suivent. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 21, versets 28 à 32. En ce temps-là,
Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Quel est votre avis? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils lui répondent, « Le premier. » Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare. Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Christ, l'évangile de ce jour questionne un peu notre sens d'intégrité, de responsabilité et d'engagement dans la vie. Que ce soit au niveau religieux, professionnel et relationnel, nous devons apprendre à vivre dans l'intégrité et la fidélité à nos engagements. Dans sa parabole, Jésus demandait aux grands prêtres et aux anciens, lequel des 2 enfants a-t-il montré son sens de responsabilité envers le Père? Le second qui dit oui sans obéir à son engagement? Ou bien le premier qui dit non, mais après considéra le bien fondé de l'obéissance à son Père et changea de décision? Il ressort que c'est le premier enfant qui a montré son sens d'intégrité au Père. Ne devons-nous plutôt pas l'accuser de l'inconsistance dans sa décision? Le fait de dire d'abord non et ensuite oui? Je pense que nous ne devons pas l'accuser, car notre sens d'intégrité ou de responsabilité ne se montre pas dans notre constance dans le mal, mais plutôt dans le bien. Voilà pourquoi Dieu dira dans la première lecture que si le juste se détourne de sa justice et commet le mal et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Le juste mourra pour son mal parce qu'il a perdu son intégrité et sa fidélité à la suite du Seigneur. Mais le méchant se sauvera parce qu'il a renoncé au mal et est resté intègre et fidèle à sa nouvelle décision de faire du bien jusqu'au bout. C'est pour nous dire, chers amis, que le royaume de Dieu est un royaume des hommes intègres, des hommes fidèles, des hommes honnêtes. Et on ne pourra parler de l'intégrité, de l'honnêteté ou de la fidélité qu'en relation au bien et non au mal. Cela paraîtrait injuste de voir un converti de la dernière minute au ciel et de voir quelqu'un qui renonce à sa foi à la dernière minute en enfer. Mais la vraie question à poser serait celle-ci. Celui qui renonce à sa foi à la dernière minute, avait-il vraiment la foi?
Croyait-il vraiment en Jésus-Christ et à son message de salut? Si oui, pourquoi aurait-il donc renoncé à ce en quoi il a la ferme conviction? L'erreur est permise dans la vie de chaque homme, mais la persévérance dans l'erreur et jusqu'au bout est diabolique et doit retourner au diable. Alors mon frère, ma sœur, le message pour nous aujourd'hui est de demeurer intègre dans nos divers engagements et surtout dans notre oui vis-à-vis du Seigneur jusqu'au bout. Il pourrait nous arriver de tomber dans des erreurs ou de pécher. Cependant, nous devons nous relever et continuer le combat, car demeurer constamment dans nos erreurs nous fera assurément perdre notre intégrité, notre responsabilité et même voire notre liberté. La liberté étant le respect à l'engagement qu'on se donne à soi-même, nous dira Jean-Jacques Rousseau. Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous donne certains conseils qui pourraient nous aider à rester fermes dans nos engagements. Le premier conseil est le soutien mutuel entre nous. Nous devons nous réconforter et nous soutenir les uns les autres sur ce chemin d'obéissance et de fidélité à nos engagements. Et pour y arriver, nous avons également besoin de l'humilité. Cette humilité que Jésus nous enseigne à travers son incarnation, sa croix, sa mort et sa résurrection. Que chacun de nous se pose ces questions en ce jour. Suis-je toujours fidèle au oui que j'ai dit à Dieu à travers mon baptême et ma confirmation? Suis-je toujours ferme sur le oui que j'ai dit à mon mari ou à ma femme le jour de notre mariage? Suis-je obéissant à mon engagement dans les différents groupes auxquels j'appartiens sur ma paroisse? Suis-je toujours honnête dans ma vie professionnelle? Suis-je toujours fidèle à ma vocation de prêtre ou de religieux? Sinon, il n'est jamais trop tard. Il y a toujours une chance de changer de chemin. En toute humilité, reprends le chemin de la vérité. Et n'oublie surtout pas que l'erreur est humaine. Seule la persévérance dans l'erreur est diabolique. Que Dieu nous donne la force de rester fidèles à nos engagements jusqu'au bout et de nous donner également la force de nous convertir. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.